Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être un vlog lecture. On se retrouve au petit lac à côté de chez moi, comme vous pouvez le voir. Et on va lire de Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Lin, ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Cette fois-ci, c'est un vrai vlog lecture. On va chiller ensemble, j'ai pris de quoi faire du café pour vraiment se sentir bien, quoi, parce que il y en a beaucoup qui t'ont noté, mais moi c'est surtout le café. Enfin bon, voilà. Allez, c'est parti, let's go. Regardez-moi ça, je vais pas être bien là à lire tranquillement. Je pense que je vais me mettre, hop, juste ici, vers le banc là-bas. Je vais pas me mettre sur le banc parce qu'il fait quand même frais avec le vent. Mais je vais me mettre proche du banc, comme ça je suis à terre, posée sur le plat. Et puis bah voilà, mon Dieu, je suis à contresens. Je vais marcher en arrière. Enfin bon, bref, vous avez compris. Allez, à tout de suite. Je suis posée juste là, à côté de la table. Hop, juste sur le petit tronc d'arbre, comme ça je peux me poser contre le tronc d'arbre, et puis je vais mettre une pierre pour vous filmer l'ensemble du décor. Donc voilà. Avant toute chose, du café bien chaud. Comme ça, j'ai la vue de rêve, la boisson de rêve. Et là, je suis trop bien. On se réapprovisionne. C'est les thermos que j'ai acheté quand j'étais à la clinique. J'en ai acheté 3 et j'avais un gros thermos d'un litre 5, etc. Et bref, ils viennent d'Action, mais ils sont trop bien. Ils tiennent grave bien la chaleur. Donc là, ça va bien me réchauffer parce que même s'il fait soleil, je pense que vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de vent. Et du coup, bah, il fait froid quand même.
ça y est, j'ai terminé La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel. Donc ça parle de Monsieur Lin et sa petite fille. Est-ce que c'est noté dans le résumé? Non, c'est pas noté, mais elle s'appelle Sang Shui, je crois, un truc comme ça. Je suis désolée si je prononce mal le nom, mais voilà, je suis nulle pour prononcer ce genre de prénom. C'est un livre très touchant qui nous parle de l'amitié entre Monsieur Lin, qui au départ est dans un camp de réfugiés. Il a fui son pays à cause de la guerre. Son fils et sa belle-fille sont décédés. Il prend un bateau et le voilà arrivé en France. Donc un jour, les dames qui s'occupent de lui finissent par lui dire ce serait bien que vous alliez prendre l'air parce que Monsieur Lin reste dans ce camp de réfugiés, il s'y sent bien, il a peur de l'inconnu, de ce qui peut l'attendre dans ce nouveau pays. Et donc il s'assoit sur un banc et là il fait la rencontre de Monsieur Bar. Donc c'est une amitié qui commence à se construire. Pourtant les deux ne parlent pas la même langue. Ils ne se comprennent pas du tout. D'ailleurs, c'est un petit peu drôle parce que dans sa langue natale, Monsieur Bark en fait demande à Monsieur Lin son prénom. Et dans sa langue natale, Monsieur Lin ne comprend pas et du coup, il lui dit bonjour dans sa langue natale. Du coup, souvent, Monsieur Bark l'appelle par ce nom-là. Donc, Monsieur Lin se dit, dis donc, ici, les coutumes, c'est de dire bonjour très souvent. Du coup, ils se disent bonjour tout le temps. Non, c'est un livre très touchant, parle d'amitié, de séparation, de retrouvailles. Et j'ai beaucoup aimé, même si je m'attendais à beaucoup mieux, étant donné que le rapport de Brodeck est l'un de mes livres préférés, qui a été fait donc par Philippe Claudel. Il n'empêche que c'était quand même une belle histoire et que je suis contente de l'avoir lu. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour le prochain livre. Donc voilà, pour ma prochaine lecture, je suis partagée entre deux lectures, soit de Virginie Despentes, Vernon Subutex. Virginie Despentes est connue bien évidemment pour son féminisme. Mais alors je sais pas du tout de quoi ça parle. Alors qui est Vernon Subutex? Une légende urbaine, un ange déchu, un disparu qui ne cesse de ressurgir, le détenteur d'un secret, le dernier témoin d'un monde révolu, l'ultime visage de notre comédie inhumaine, notre fantôme à tous. Donc voilà, je sais pas si je commence lui ou alors L'adieu aux armes de Hemingway. Celui-là, j'en ai entendu parler par Amy, Emma de la chaîne Amy, une chaîne anglaise quoi, et de Caroline. Toutes les deux, elles ont fait une lecture commune pour leur Game of Thrones. Et du coup, apparemment, il fait pleurer ce livre et apparemment, il est vraiment super. Mais voilà, il fait vraiment pleurer. Donc voilà, je sais pas si je me lance dedans, donc je vais vous lire le résumé, je connais pas du tout non plus. Donc Frédéric Henry, jeune américain. Et après, j'irai peut-être sur Vernon Subutex ou alors Raison et Sentiment. J'hésite encore entre eux. Donc voilà, mais je pense me lancer dans celui-ci. Voilà. Nouvelle journée. Petit café. Je vais peut-être enlever ça. Hop. Petit café. Avec son nuage de lait. Regardez comme il est mignon. Il est tout petit. Voilà, c'est du lait d'amande. Et là, je vais être trop bien. Donc voilà, et du coup, pour faire un petit point sur mes lectures, donc je suis en train de lire L'adieu aux armes de Hemingway. Donc regardez mon marque-page comme il est trop beau. Ce marque-page, c'est Léa qui l'a fait, c'est une de mes meilleures amies. Elle fait plein de choses, plein d'illustrations, des marque-pages, des
plein de choses. Donc je vous mettrai son Instagram en barre d'infos et son compte Etsy. Vous pourrez y retrouver plein de trucs trop canons quoi. Elle fait plein de trucs avec des fleurs séchées pour les fêtes des grands-mères, des mères, enfin plein de trucs. Donc je lis l'adieu aux armes. Le truc c'est que comme vous l'aurez vu peut-être, c'est écrit tout petit et il est assez gros le livre. Donc je pense que je vais le faire en quelques jours quoi. Et en attendant, je vais lire de Oscar Wilde le portrait de Dorian Gray. Alors celui-là, je l'avais étudié en littérature étrangère de langue étrangère, donc en LE quoi. C'est comment déjà en anglais The Picture of Dorian Gray. Donc voilà, on avait étudié ça, The Picture of Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et j'ai décidé de faire une relecture parce qu'on avait étudié que certains passages, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Et je vais lire ça en lecture commune avec Diane. Donc voilà à peu près où j'en suis. Me revoilà au lac près de chez moi. Je vais lire de Sylvia Plath Ariel et Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Je vais continuer, j'aimerais aller jusqu'au chapitre 10. Donc voilà. Hey, on se retrouve parce que j'ai fini le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors c'était cool. Je l'avais lu comme je vous l'avais dit, enfin je l'avais étudié plutôt plus que lu en langue étrangère en littérature étrangère de langue étrangère, en LE quoi. Et du coup je l'ai lu et quel univers, mais quel univers. Franchement, on se laisse emporter dedans, dans cet univers de débauche, cet univers où la beauté, il faut la beauté à tout prix, ce que ça coûte d'avoir la beauté éternelle, la fleur de l'âge éternel. La fin, je m'en souvenais pas du tout. J'ai bien aimé la fin. Ouais, enfin voilà. En gros, le portrait de Dorian Gray, c'est l'histoire donc d'un jeune homme. Je sais plus si je vous l'avais dit dans le reste du vlog. Si jamais on coupera ça au montage, mais donc ça, on suit l'histoire de Dorian Gray qui fait un espèce de pacte avec sa peinture. Il se fait peindre par Basil Hallward. À ce moment-là, il rencontre Lord Henry qui va l'emmener dans la débauche et dans la débauche quoi. Et du coup, Oscar n'importe quoi, Oscar. J'allais dire Oscar, oui, non. Et du coup, Dorian fait un pacte avec le tableau sans vraiment s'en rendre compte, où lui aura la beauté éternelle et le tableau prendra toute la vieillesse, tous les vices qu'il aura, etc. C'est intéressant de voir à quel point la beauté a une importance dans cette histoire. Enfin, c'est ça, c'est que
on serait prêt à faire un pacte avec le démon, avec j'en sais rien, moi avec qui il a fait ce pacte, mais on serait capable de faire un pacte pour garder la beauté éternelle, alors que au fond, est-ce qu'il n'y a pas plus, est-ce qu'il n'y a pas mieux que la beauté? Enfin, c'est tout un... Enfin, je sais pas, normalement ça parle pas vraiment de ça dans le livre, mais moi, voilà, ça me pose des questions. Mais voilà, du coup, j'avais plus de tabs, là, comment on dit déjà. J'avais plus de post-it j'avais plus de post-it pour marquer le livre. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé marquer d'autres endroits du livre. Faudrait que j'aille en racheter. Mais enfin, voilà à peu près ce que ça donne. Et puis, je suis très contente de l'avoir lu. Et puis ensuite... Attendez, je me remets. Et puis ensuite, j'ai décidé que j'allais pas lire la fin de Adieu aux armes. Je crois que c'est ça, j'ai même oublié le titre. Parce qu'en fait, j'ai eu une grosse panne de lecture. J'ai mis longtemps à finir le portrait de Dorian Gray. Et du coup, je voulais retrouver un livre. Vous pouvez le retrouver dans mon book haul. D'ailleurs, ce livre-là, je disais que ma psychiatre de la clinique et la dame qui m'a vendu le livre à Emmaüs me disaient les deux qu'elles le lisaient au moins une fois par an. Et il s'agit de Raison et Sentiment de Jane Austen. Ok. Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors, c'est quand même par rapport à... C'est quand même un peu plus gros, hein, ça fait le double du livre. Mais je pense que je vais plus m'évader avec ça que peut-être l'Adieu aux armes. Mais je reprendrai l'Adieu aux armes dans tous les cas parce que c'est un livre qui a l'air incroyable. Mais là, je vais avancer là-dedans. Donc je sais pas quand est-ce que je clôture le vlog. Je sais pas du tout quand est-ce que je clôture le vlog. Alors je sais pas à où j'en serai dans Raison et Sentiment. De toute façon, je vous tiens au courant et puis vous verrez dans la vidéo. Hein. Je pense l'avancer un petit peu, clôturer le vlog, comme ça ma vidéo sort et je recommence un autre vlog lecture par après. Donc voilà, on se dit à plus tard. Hey, juste un petit mot pour vous dire que j'ai bien fini Raison et Sentiment de Jane Austen. En fait, j'ai été réhospitalisée entre temps, donc je vous mettrai un petit insert ici du livre. Et puis je vais vous dire un petit peu près mon avis. Alors j'ai beaucoup aimé. On suit donc la famille Dashwood. Que vous dire donc on suit la famille Dashwood et on va suivre surtout notamment les deux sœurs. En fait, il y a trois sœurs. Il y a Margaret, Marianne et Elinor. Et nous, on suit Elinor et Marianne. Donc voilà. Donc on suit ces deux sœurs et on va suivre un petit peu leurs tourments amoureux. Ça s'appelle Raison et Sentiment. En fait, au début, je voyais pas le titre et puis d'un seul coup, ça a dit Elinor avec son raisonnement ou quoi. Et là, j'ai compris et je me suis dit, ok, du coup, en fait, c'est que Elinor, elle est très dans la raison. Et Marianne est très dans les sentiments, en fait, sur comment elles vivent leurs sentiments amoureux, leurs déboires amoureux, tout ce qui peut toucher à ça. Et là, je vais me mettre à la lecture de tadam, Blackwater 3. J'espère que ça va me plaire. J'ai beaucoup aimé Blackwater 1, Blackwater 2, même si j'étais déçue parce qu'il y avait une telle hype autour de ce livre que j'étais un peu déçue du livre en lui-même parce que je m'attendais à un truc de fou malade alors que ça... c'est vraiment super bien, mais
c'est pas plein d'actions en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi quand j'ai vu une chaîne YouTube, je me souviens plus de qui c'était, une chaîne YouTube assez connue. Je me souviens plus comment elle s'appelle, mince. Non, bah je me souviens plus. Mais en tout cas, elle disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'action dedans, qu'il fallait pas s'attendre à un truc voilà, où il y a sans cesse de l'action, etc. Et c'est vrai. Mais maintenant que je le sais, je suis totalement prête à plonger dans le tome numéro 3 et à découvrir la suite de justement Elinor. Et je sais plus comment il s'appelle, il y a Oscar aussi, la famille Casquet, voilà. Donc j'ai hâte de me replonger dedans. Donc voilà, à plus tard. Alors, j'ai fini le livre 1 du tome 1 des Rougon-Macquart. C'est compliqué à... mais voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, on y suit au départ Silver et Miette. On comprend qu'ils sont amoureux et qu'ils se battent pour la liberté. Mais on n'en sait pas plus sur eux. Ensuite, on retourne dans le passé où on rencontre Pierre Macquart, Pierre Rougon, qui va dépouiller sa mère, qui s'était mariée du coup à un Rougon, et qui ensuite de ça, le père de Pierre Rougon est décédé, et après elle s'est mise avec un Macquart sans se marier, en lui faisant 2 bâtards comme ils appellent dans le livre. Et donc Pierre Rougon se met dans la politique pour gagner de l'argent, pour devenir mieux vu de la société, pour grimper en échelon, etc. Et à côté de ça, il y a Macquart du coup qui revient dans sa vie puisqu'il était parti. Il revient dans la vie de Pierre Rougon. Le truc, c'est qu'il est prêt à tout pour avoir de l'argent, à voler les autres. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais voilà. Très très intéressant. J'ai bien aimé. Après, c'est pas... J'ai un peu de mal à lire. Je sais pas, je verrai parce que j'ai bien aimé Miette et Silver. Et à la fin du tome... à la fin du livre 1 du tome 1, on parle vite fait de Miette et Silver à nouveau. Du coup, j'espère que là, ça va être top. Donc, voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un commentaire. Et merci à tous ceux qui le feront. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur, ça coûte 0 € et voilà. Et n'hésitez pas à commenter comme je vous ai dit ce que vous voulez voir. Allez, bye!